Nous savons que si sur le plan statistique, nous devons noter qu'il y a beaucoup d'écrivains au Bénin depuis la création, n'est-ce pas, de notre cher aîné, n'est-ce pas, Félix Kouchoro, hein, avec son premier roman, à ce jour, non, aucun écrivain ne vit de son art. C'est se vanter que de le dire, parce que souvent, lorsque nous analysons les statistiques, nous trouvons que soit ce sont des enseignants, soit ce sont des personnes qui ont comme second métier l'écriture. L'écriture, donc, est utilisée comme une sorte de sacerdoce pour se défouler, pour s'exprimer. Donc, on ne peut pas dire, aujourd'hui, avec le dispositif de la politique culturelle, qu'un écrivain puisse dire « je vis exclusivement de mon art ». Ce n'est pas possible. Puisqu'il y avait des tentatives, nous qui avons créé avec l'administration, quand on était dans l'administration, le Fonds d'aide à la culture, on avait créé donc un fonds à la création. Et il était question qu'on puisse, n'est-ce pas, chercher à ce que l'écrivain, l'artiste tout court, vive de son art. C'est-à-dire que cela soit un salaire concret par mois pour lui. Mais avec les questions de droit d'auteur, nous disons que c'est le salaire différé de l'artiste, bien de l'écrivain. Voilà. C'est par rapport à vos productions que vous êtes écrivain. Si vous ne produisez pas, vous émargez avec un ou deux manuscrits, vous n'êtes pas encore totalement dans le sillage d'un écrivain qui puisse vivre de son art. Parce que vivre de son art, c'est quoi? C'est que vous avez les royalties, c'est-à-dire les droits d'auteur qui vous parviennent à temps normal, c'est-à-dire en décembre ou bien en avril pour certaines maisons. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Personne ne vit de son art. Ceux qui disent qu'ils vivent de son art en tant qu'écrivain se vantent.